Bonjour tout le monde, moi c'est Pio et on se retrouve pour un replay qui nous vient de la Numerical Cup. Encore une fois la coupe organisée par Millennium, la saison 2 je crois va commencer, enfin la coupe des francophones qui donne une place je crois à la Numerical Cup. C'est de la Doofy si t'as eu sa place, bon bref. Deux joueurs, on est en petite finale à cet endroit-ci. Il s'agit de SK MC, joueur coréen de l'équipe, je pense que SK c'est une équipe allemande à la base mais qui se fait connaître via ses sections suédoises. MC joueur coréen, donc joueur Protoss qui se pose en position nord-est. Face à lui se trouve Stefano, joueur français de l'équipe américaine EG qui joue en tant que Zerg Rose. Pink Power Ranger comme il dit en position sud-ouest. Et la map c'est Cloud Kingdom comme vous pouvez le voir, map très connue que je casse de plus en plus souvent parce que c'est celle sur laquelle il y a de plus en plus de bonnes parties qui ont lieu. Vous allez me dire ces derniers temps avec les patchs Zerg etc, c'est peut-être pas ce qu'il y a d'idéal de faire des matchs peu importe la race contre des Zerg, mais bon, soit peu importe. J'ai décidé de le faire parce que la fiche me semblait bien, le match avait l'air intéressant. Et donc voilà, alors MC qui choisit directement d'ouvrir avec Forge Fast Expand, jusque là rien de vraiment étonnant là-dedans. Stefano qui devrait ouvrir s'il est greedy avec un 15 hatch, et je pense que ce sera le cas sinon. Oh, la poule d'abord, la poule d'abord, donc il cherche à avoir peut-être quelques Zerglings d'entrée de jeu pour pouvoir s'assurer une défense contre peut-être un canon, un pylône qui serait posté au niveau de sa B2 si MC avait envie de retarder celle-ci assez rapidement. Donc Stefano sera assez safe contre ça et pourra prendre sa hatch à 15 ou même à 16 s'il a envie, donc sans trop de difficultés de ce côté-ci. MC quant à lui, bon, il pose son Nexus first suivi d'une forge plus que probablement, faut pas tirer le diable par la queue et retarder le plus possible, sachant que Stefano a ouvert avec une spawning pool first. Il risque d'avoir des Zerglings dans sa base très rapidement, mais ce ne sera probablement pas le cas, on verra un tout petit peu, ça dépend si Stefano décide de la jouer économique avec des drones ou de la jouer avec quelques Zerglings. On va voir, il a des larves pour 2 Zerglings qui vont sortir. Est-ce qu'il va décider d'en faire plus? Je pense que 2 ce sera juste venir voir, tiens, est-ce que tu as bien ouvert avec un Forge Fast Expand, est-ce que il n'y a pas quelque chose de funky qui se passe dans ta base? Non, ok, alors je peux continuer à droner comme un malade. Et MC qui va venir voir un tout petit peu, il s'assure qu'il y a une B2, il s'assure qu'il y a bien la B1, il regarde le nombre de gaz, il clique dessus. Bon, évidemment il n'y a pas d'extracteur de poser, donc il n'y a rien vraiment à cliquer pour voir le nombre de gaz qui est sorti. Ça indique quand même pas mal de choses à MC, ça indique, je sais pas s'il a vu ce probe aussi, mais ça indique qu'il y a une B3 qui va arriver. Pas de gaz, ça veut dire 3 probes, ça veut dire en probe de moins pour faire, en drone pardon de moins pour faire l'extracteur, mais ça veut dire aussi 3 drones de plus pour miner, donc 4 drones en plus au total sur les patchs de minéraux. Ça veut dire une B3 beaucoup plus rapide que s'il avait passé du temps et des ressources sur le gaz. Donc voilà, sa B2 se termine, sa B3 est en cours. MC quant à lui, on va voir, est-ce qu'il va choisir de prendre l'Immortal All-in qui est tellement puissant, ou est-ce qu'il va choisir de prendre en faux timing Immortal All-in pour pouvoir prendre sa B3. On va voir ça d'ici quelques temps. On a vu MC Fist qui a fait des tactiques pas mal sur cette map-ci. Il avait fait des timings avec 2 colosses etc pour venir cancel la B3, venir sécuriser sa propre B3 à lui, et puis revenir comme ça détruire la B3 une ou deux fois, juste venir faire un petit coucou, repartir, ce genre de choses. À voir un tout petit peu ce que MC va choisir. Pour le moment, Cybernetic Score qui est posé. Et c'est maintenant vraiment que le choix va s'opérer. 2 gaz qui ont été pris assez tôt, 2400, 2300 dessus. Donc s'il prend ces 2 gaz-ci, ce sera vraiment très fort orienté gaz, orienté tech. Et donc pourquoi pas Immortal All-in, voir pourquoi pas Stargate tant qu'on y est. Par exemple 3 Phoenix en Void Ray, ou en Void Ray 2 Phoenix s'il veut taper un petit peu plus rapidement encore. Et voilà, ce sera la Stargate pour MC qui va rentrer dans la partie avec une Stargate. Donc essayer de venir faire un petit peu de race, chasser les Overlords qui seraient un tout petit peu hors de position, hors de protection on va dire. Alors du côté de chez Stefano, on a 2 gaz au petit.
Donc il va commencer vraiment à avoir la Surging Speed, ou alors il va partir le plus rapidement possible encore en étant un petit peu greedy sur Roach et Chambre d'évolution pour pouvoir vraiment partir sur Infestor le plus rapidement possible par la suite. Avoir un tout petit peu Stefano qui était un tout petit peu supply block ici, et l'Overlord qui va se faire tirer dessus par le canon. C'est où là l'Overlord qui va pas spotter grand chose, généralement c'est plus dans ces environs aussi qu'il y a le complexe robotique. Quand on part sur Immortal All-In, il a checké les gaz parce qu'il voyait que ce gaz-ci n'était pas encore posé. Je pense que Stefano a repéré ce gaz-ci, je ne suis pas tout à fait sûr. On va se mettre dans sa vue, on va voir directement. Oui, il a repéré le troisième gaz, il a vu le timing du troisième gaz, et donc il doit se douter quand même de ce qui arrive un tout petit peu. Maintenant avec les deux Stalkers qui viennent faire un petit coucou, il va devoir produire des unités. Regardez la Zerglings Speed qui va arriver. Sans speed, les Zerglings ne pourront pas rattraper les Stalkers hors du crypt, donc Stefano qui ne pourra pas vraiment attaquer comme il veut de ce côté-ci, ou du moins défendre comme il veut. Les premiers Roach qui vont sortir, et les Phoenix, on va voir, il y en a un troisième qui va sortir, oui. Est-ce qu'il va décider de continuer avec 3 ou 4 Phoenix, ou est-ce qu'il va décider de continuer par la suite? Attention à la Queen qui devient vraiment très low en point de vie. Le Zeot qui se fait coincer, ça c'est pas l'idéal. Si MC avait pu sniper la Queen, ça aurait fait 150 000 € de dégâts, mais ça aurait fait surtout plus d'injections sur la hatch, et ça aurait retardé le tout très fort. Quatrième Phoenix qui arrive, je pense. Les Phoenix vont être révélés au niveau des Zerglings ici. Stefano qui les voit directement, l'Alair et les Spore Crawlers qui vont arriver. Donc de ce côté là il sera assez safe. Attention à la Queen ici cependant, qui va se faire détruire très rapidement. Bangs, une de moins. Tous les drones qui sont à portée. Est-ce que MC va se concentrer sur les reines pour éviter les attaques les injections, ou est-ce que MC va essayer de faire des dégâts sur les drones, etc. Là il y a les Overlords qui sont protégés par le Spore Crawler. MC ne pourra pas faire grand chose sur cette attaque. On a déjà vu des Phoenix Arras qui étaient déjà beaucoup mieux que cela, et Stefano décide de contre-attaquer. Quelques Roach, quelques organisations, MC obligé de repartir pour pouvoir venir contrer pendant tout cela. Et un premier Voidray qui arrive. Alors Stefano va-t-il pouvoir avoir un maximum de Roach ici? Ce qu'il faudrait vraiment, c'est essayer de diminuer cette force de frappe du joueur français pour MC. Essayer d'avoir ce qu'il peut. Pas les Zerglings. Les Zerglings c'est pas encore ce qu'il y a de plus intéressant. Les Roach coûtent du gaz, les Roach coûtent cher par rapport aux Zerglings. C'est donc ça qu'il faut essayer de lifter le plus possible. Stefano qui est un tout petit peu coincé, mais qui garde l'avantage au niveau de la population en faisant un petit cours au niveau des incomes. On a une dizaine de récolteurs de différence. De ce côté-là, la tanière d'Hydralis qui va venir pour lutter contre ces Phoenix. Stefano qui n'a pas envie de s'embêter de trop. C'est Roach qui commence à tomber. Je suis étonné de voir quand même ce Roach qui reste devant la B3. Il a envie de retarder la base de MC, de l'empêcher d'amener des probes, etc. Et de savoir le timing exact de cette base. En attendant, le premier Voidray qui va arriver. Voidray non chargé, bien évidemment, puisque il est encore en vol et n'a pas attaqué grand chose. Donc est-ce qu'il va pouvoir faire grand chose? Je suis pas tout à fait sûr. Il y a des Spore Crawlers, il y a des Queens. Sans l'aide des Phoenix, il pourra rien faire vraiment de ce côté-ci. B3 qui est posé pour MC. Regardez directement MC qui avait le haut de sa base complètement bien planqué. Oh, j'aime beaucoup l'observateur qui vient repérer les tumeurs muqueuses, qui vient repérer pour voir si le terrain est safe pour son Voidray, et MC qui va chasser le creep. Comme ça c'est assez bon, mais attention à ne pas être trop coincé sur le creep, parce que les premiers hydralisques vont arriver avec le plus en d'attaque et la portée pour les hydralisques qui donne ce range supplémentaire, cette portée en plus justement. D'ailleurs c'est le cas de le dire. Ça va forcer peut-être le Voidray et les Phoenix à repartir, et attention à ne pas être coincé de ce côté-ci. Stefano qui n'est toujours pas sur Infestor de ce côté-ci, il joue assez peu conventionnellement, j'ai envie de dire, pour un joueur Zerg qui pourrait jouer beaucoup plus greedy. Il est sur 4 bases, mais on aurait pu voir, on voit souvent parfois des hives aux environs des 11 minutes. Non, Stefano reste sur Infestor, sur Roach Hydralis. Donc de ce côté là c'est assez dangereux, parce qu'il se pourrait que son adversaire passe sur Colosse et que bon, il n'y a pas d'Overlord dans les environs, il l'a peut-être pas repéré, on ne sait jamais, ce genre de choses ça peut arriver. Donc vraiment les Hydralis qui fondent comme neige au soleil face au colosse. Donc là ça aurait été vraiment pas l'idéal, mais avec le nombre d'Hydra qu'il y a pour le moment, je crois qu'il va pouvoir repousser ces Phoenix. Oh, les Phoenix ils volent au-dessus des Hydralis. Oh, Phoenix ils tombent, les autres qui sont partis juste à temps. Petite erreur de MC, etc. au ce moment-ci, mais la B4 est posée, il va pouvoir commencer à miner dessus. MC qui n'a pas encore vraiment d'unité pour faire des dégâts de zone. Donc là pas de Sidestorm et pas de colosse dessus, c'est franchement pas l'idéal. Ce qui n'est pas l'idéal non plus, c'est le
creep pour Stefano. C'est quand même étonnant de voir Stefano qui, bon, ok, il a été chassé. Waouh, encore des phoenix, ils se prennent quelques coups là-dessus. Donc je disais, c'est vrai que c'est étonnant puisque MC a repoussé un peu le creep avec son Vaudrey, mais j'aurais quand même vu Stefano poser au moins une ou deux creep tumeurs de ce côté-ci, repousser le creep, donner la vitesse à ses hydralisques pour le déplacement, c'est tellement important. Plus 2 qui arrive donc pour Stefano qui va peut-être tenter quelque chose, mais le timing sur le plus 2 est vraiment loin d'être encore prêt. D'ici là, son adversaire aura au moins un colosse et 140 sur... Ouais, il aura 2 colosses et la thermolance de près s'il attaque avec son timing plus 2. Mais la Spire est là, on va voir les corrupteurs qui vont sortir. Je pense que Stefano a dû repérer maintenant... ouh, il a pas repéré grand chose en fait, mais il doit se douter que les colosses sont en chemin. Et donc avec possible... quelques corrupteurs, ils devraient pouvoir s'en sortir, pouvoir chasser tout cela. Les Phoenix, ils sont juste en train de repérer un petit peu les mouvements en troupe, mais qui ne font plus grand chose pour le moment. Oh, encore un petit peu de temps perdu de ce côté-là. MC qui va pouvoir se mettre en place, les force fields qui vont être très importants maintenant. Stefano qui est max contre son adversaire à 150 de pop. Stefano qui prend le temps d'empêcher la B4 d'être posée, mais fini de jouer maintenant. Les corrupteurs sont là, la fosse d'infestation est là, donc on va avoir les infesteurs qui vont sortir. Stefano qui était resté assez longtemps sans infesteur, 15 minutes pour un joueur sans infesteur, ça paraît vraiment même énorme, j'ai envie de dire, d'après les standards actuels, mais bon, soit. Stefano a décidé d'arrêter de jouer, de focus sur la victoire maintenant et va partir sur un Infestor dans les minutes à venir. Les 8 corrupteurs l'aideront bien évidemment pour lutter contre les colosses et on aura la grande Spire qui devrait suivre sans trop de problèmes. Après, plus un d'attaque, waouh, d'autant plus efficace contre ces colosses justement. S'il peut avoir ce plus un d'attaque, ce serait vraiment pas mal, mais on n'est pas encore là pour le moment. Stefano qui zone son adversaire, qui coince MC à bien détruire les rochers destructifs, c'est ce que j'allais dire, ne pas s'engager dans une choke comme ça où on peut se faire force field comme pas possible. Les roches qui viennent exporter un tout petit peu les informations de ce côté-ci. MC qui n'était pas totalement bien positionné, mais là ça y est, il est un tout petit peu mieux positionné. Les Roach Hydra qui font demi-tour. Est-ce que MC va partir en poursuite ou est-ce qu'il va se retourner? La zone est dégagée, Stefano peut prendre l'attaque, mais il y a trop de puissance de feu du côté du coréen. MC qui se blink en avant en attendant sa B4 a été obligé d'être cancel de ce côté-ci. La B3 va être sous l'attaque, quelques canons qui vont arriver, mais ce ne sera pas suffisant pour le moment. Il y a pas mal de zéros de ce côté-ci, mais combien de probes vont tomber en attendant? MC part sur la B4 de son adversaire. Stefano qui ne semble pas avoir énormément d'unités pour pouvoir lutter contre cela. Stefano qui va saquer sa B4 pour pouvoir essayer de lutter comme il peut au niveau de sa B3. Les probes qui sont écartés ici avec les canons et les zélotes sur place, je pense que MC devrait pouvoir nettoyer tout ça sans trop de difficulté. Tous les colosses qui vont tomber là, aïe aïe aïe, c'est un petit peu embêtant pour MC qui ne focus pas trop les corrupteurs, mais en attendant au niveau des hydralisques, il n'y a plus grand chose qui reste non plus au niveau de l'armée terrestre. Stefano qui a ses forces qui ont fondu, même s'il a encore 170 de population face aux 140 de son adversaire. La force Protoss est en chemin. Est-ce que Stefano va pouvoir défendre? Je suis pas tout à fait sûr. MC ramène les renforts de ce côté là. Tous les Zelos qui étaient en train de défendre sa B3 vont revenir maintenant. Il y a les canons pour pouvoir défendre. Force field qui sont pas trop mauvais, mais est-ce que MC n'est pas allé un petit peu trop loin? Je suis pas tout à fait sûr. Et en immortal qui passe, c'est bien de dégâts sur l'arrière, 13 kills de ce côté-ci. Stefano essaie de se glisser en pour pouvoir le sniper. Les forces du Protoss descendent très rapidement. MC devrait être repoussé, sauf si les Zealots sont vraiment très bien micro de ce côté-ci. Je pense que pour MC, ça devrait pouvoir le faire avec les renforts qui arrivent. Les forces de Stefano ne semblent pas être vraiment capables de repousser. Et encore MC décide de ne pas trop revenir. Bon force field de ce côté-ci. Il sauve ses sentries et les forces de Stefano qui arrivent une par une, c'est franchement pas l'idéal. Stefano qui va essayer de focus en maximum les sentries qui coûtent tellement cher en gaz de ce côté-ci. 3 dernières sentries qui vont tomber sur le repli tactique du coréen. Et Stefano qui, s'il peut stabiliser la situation maintenant, serait dans une situation pas trop mauvaise avec, je pense, sa Hive qui est finie, voilà, ouais. Sa Greater Spire qui n'est pas encore finie, je pense, j'ai pas encore été regardé, où est-ce qu'elle est.
Je n'ai pas vraiment regardé. Il va reprendre sa B4, la Spire, non, qui n'est pas encore transformée en Grande Spire. Il est resté sur Roach Hydra assez longtemps avec le plus 3 qui commence. MC, toujours sur le plus 3 d'attaque, mais rien d'autre. Donc de ce côté-là, au niveau des upgrades, il pourrait un tout petit peu faire un petit effort. Je suis pas tout à fait sûr que pour le moment ce soit vraiment ça qu'il décide, puisqu'il a plutôt envie de sortir des unités pour pouvoir se défendre. Stefano qui rezone son adversaire, qui ne va pas trop attaquer. Il va venir voir estimer les forces de son adversaire, cliquer pour voir les upgrades, ce genre de choses, dire non, je vais sécuriser ma B4, reste bien chez toi, ne prends pas ta propre B4, et on va voir un tout petit peu par la suite ce que je vais pouvoir faire. Dès que cette B4 sera posée, là ce sera vraiment en bon influx. Si on fait un petit compte au niveau des récolteurs, MC a l'avantage mais une base de moins. Stefano 64 drones, pardon, c'est assez peu vraiment sur 4 bases, mais sa B1 est mind out, donc de ce côté là les drones ici vont pouvoir faire un transfert. La B2, il n'y a plus grand chose dessus, pourrait mettre 1 ou 2 drones dessus, allez, maximum, mais sinon c'est vraiment cette base-ci qui va être importante pour les minutes à venir. MC qui vient essayer de prendre sa B4, Stefano qui le scout, Stefano qui va devoir essayer de bouger peut-être pour forcer le cancel en attendant la B5 du joueur français est là, MC la scout aussi, donc de ce côté-ci vraiment les deux joueurs qui repartent un petit peu en mode macro. MC devrait peut-être essayer d'aller forcer le cancel sur la B5, je suis pas tout à fait sûr s'il a la possibilité. Au niveau des upgrades, je suis quand même étonné qu'il décide de ne pas aller beaucoup plus loin, et oui il a envie d'avoir ses colosses, c'est vrai qu'il est presque à 200 contre 160, mais de ce côté-ci au niveau des upgrades, si vous avez Stefano avec plus 3, plus 2, ça va commencer à devenir très embêtant pour MC sur la suite de la partie, sur le late game. Il va avoir un très gros problème pour lutter contre cette force-ci, à moins que Stefano bien sûr n'envoie que des petites troupes les unes après les autres pour pouvoir venir coincer son adversaire, mais en fait un très bon flanc ici, les troupes de MC qui sont totalement cernées, le blink qui est un petit peu pas tout à fait utile de ce côté-ci, puisqu'il blink tout à fait dans les roaches pour pouvoir repartir. Le colosse qui va se faire sniper directement, et les Hydralis qui font des dégâts assez considérables avec leur DPS assez important là-dessus. Stefano va-t-il pouvoir défendre les roaches et les Hydralis fondent très rapidement, mais est-ce que ce sera suffisant? Je suis pas tout à fait sûr. MC semble avoir un bon blink et suffisamment de force pour pouvoir s'en sortir. Stefano enterre ses dernières roaches et ça devrait suffire pour le moment, mais avec les renforts qui arrivent, je suis pas tout à fait sûr que MC soit en état de partir vers l'avant. MC qui se retrouve un petit peu enfermé avec les Urglings qui vont venir attaquer les roaches, qui vont faire pas mal de dégâts, et même le sort de corruption sur les stalkers. Waouh, Stefano qui va à fond dedans. De ce côté-ci, la B4 qui va être totalement vulnérable pour le moment. Stefano qui va essayer de la détruire de ce côté-ci. En attendant, la B4 la B5 pardon du français est toujours là, la B3 encore en train de miner, la B2 qui est presque vide pour le moment. Stefano qui pousse sur la B3, les bons force qui sont pas trop mauvais, mais ça fait beaucoup de roche et très peu de grilles pour le joueur coréen. Les premiers infesteurs devraient sortir. On a finalement la glande pathogène qui arrive. Stefano se fait oula, je suis un tout petit peu en retard. Il est temps de sortir l'arme ultime des Urgs, les Fungles, et pouvoir lutter contre mon adversaire de cette façon. MC va défendre mais va perdre beaucoup de sentry sur ce côté-ci. Ça fait énormément de gaz de perdu. Les corrupteurs qui servent plus à vraiment à grand chose pour le moment. 8 infesteurs qui vont sortir, la Greater Spire qui va sortir aussi. MC est dans le... Je ne l'ai pas dit, vous l'avez pensé tout comme moi, mais je ne l'ai pas dit. Et avec les Broodlords qui vont arriver avec les infesteurs et leur terrain infesté et leur fungus, ça va être vraiment très dur pour MC de revenir. Il est en infériorité au niveau de la population, au niveau de l'économie ça passe plus ou moins, même s'il est un tout petit peu en retard par rapport à son adversaire, mais ça va être vraiment au niveau de cette force de frappe Protoss qui ne pourra pas rivaliser avec celle de son adversaire, ça va vraiment poser de gros problèmes ici. Stefano qui ne mine pas encore totalement de cette base-ci, ouais là il y a une bonne saturation pour le nombre de patchs là-dessus aussi. Il joue vraiment, comme je disais, vraiment avec très peu de drones, 60 drones, c'est vraiment peu comparé à ce qu'on voit d'habitude. Bon, c'est très peu comparé à Reds qui passe facilement sur les 100 récolteurs à la fois sur ces bases, mais Stefano qui joue vraiment low eco, mais ça veut dire que au niveau de son armée, au niveau de la composition de l'armée, si on fait un petit contrôle A, il sera bien en avance sur son adversaire, 108 contre 85. C'est assez impressionnant de ce côté-ci. Il va sécuriser ses bases en plus ici, même pas besoin de mettre de spine crawler. Il sait, vu sa position, qu'il n'y a pas grand chose à craindre. MC qui va tenter une diversion en attaquant sur la B5, mais Stefano qui est au taquet, qui
repère les Zealots et qui va repartir directement. MC qui se retrouve un tout petit peu coincé, il va essayer au moins de sniper la hatch, ce serait toujours bien. Bon positionnement ici, mais encore une fois, regardez, pas de Sidestorm, pas de Colosse dessus. Donc vraiment au niveau des Urglings ça va être très difficile. Il va devoir blinker ici en dessous, pas de feedback possible sur les infesteurs. Et blinker en dessous de cette force de frappe, ça va être vraiment très dur, sachant qu'il y aura les Fungal, etc. Stefano qui va bouger au niveau de la B4, la B3, la B4 pardon, du joueur coréen est terminée, mais il y a encore cette base-ci, je vous le rappelle. Et MC qui va peut-être essayer de partir en base trade de ce côté-ci. Stefano qui arrive au niveau de la B4 de son adversaire, MC qui est totalement hors de position. Il va attraper quelques drones ici, mais est-ce vraiment l'idéal à ce stade de la partie? Il va avoir quand même quelques troupes d'interceptés. On va partir en base race MC. Je ne pense pas qu'il ait les DPS pour pouvoir faire ça. Stefano qui revient, qui se fait où là? J'ai détruit sa B4, il n'y a plus que la B3 pour miner, donc de toute façon de ce niveau-là, il n'y a plus grand chose qu'il puisse faire. Énorme fungal sur tous les stalkers qui se retrouvent coincés, et Stefano qui va pousser pour essayer de venir défendre les forces qui sont pas trop mauvais. À voir au niveau des prochains fungal et des broodlords, c'est ça qui va jouer. Stefano qui coince un tout petit peu son adversaire, énorme fungal sur toutes les armées du joueur Protoss, le coréen qui perd énormément là-dessus, mais Stefano qui a fait une petite erreur et qui perd aussi de son côté pas mal d'infesteurs, mais il n'y a plus assez de stalkers que pour linker en dessous des broodlords. Je pense que ça va être la fin pour MC s'il n'arrive pas à revenir dans cette partie, et je pense qu'à 100 de pop contre 150 avec le nombre de broodlords qu'il y a, il n'y a plus grand chose que MC pourra faire dans cette partie. Essayer de blinker de micro comme il peut, mais avec le fungal qui est là, il est coincé. GG, félicitations à lui qui s'est bien battu dans cette partie. Stefano qui l'emporte malgré tout, qui prouve qu'une fois qu'on sort les infesteurs et les fungal, eh bien ça va directement plus rapidement et c'est beaucoup plus facile. Donc sur ce, moi je vais vous laisser, j'espère que vous avez apprécié ce cast. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. Sur ce, bye.